De retour à votre émission favorite, Tout savoir, on vous invite à un après-midi à l'Opéra. Et pour en parler, j'ai avec moi le directeur musical de la chorale de l'Université d'Ottawa, Robert Filion. Et ça fait déjà 1 mois et demi que tu étais venu nous lancer l'appel, l'invitation pour participer à cet événement. Et c'est déjà ce week-end. C'est ce week-end. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, on est prêts. On est prêts. On a une dernière répétition cette semaine avec les jeunes choristes parce qu'il y a un chœur d'enfants qui se joint à nous autres. Il y a aussi 3 solistes. Et là, on met tout ça ensemble avec les solistes parce qu'on pratique, par exemple, le Habanera de Carmen. Okay. On pratique Nos petits bois, nous autres, mais ça prend une soliste pour chanter la pièce, pour chanter avec elle. Puis on en a quelques-unes comme ça. Donc, notre répétition cette semaine, c'est vraiment de mettre tout ça ensemble. Ensemble, de compacter tout ça ensemble pour donner le spectacle qu'il faut ce 3 décembre. C'est ça, oui. OK. Alors, dis-moi un peu. Je sais qu'à la chorale de l'Université d'Ottawa, vous avez 2 grands spectacles, il me semble. 2 grands spectacles. Un au début automne, fin automne. Fin automne ici, là, okay. à Noël, puis un à la fin de l'année scolaire universitaire, là, fin mars, début avril. Et à chaque fois, qu'est-ce qui t'inspire, je vais dire, ou qu'est-ce qui vous inspire à avoir une thématique? Bien, à Noël, on essaie, pour nous, et les choristes et moi-même, de ne pas toujours chanter des chants de Noël à chaque année, parce que c'est ça. Donc, une année sur 2, on se fait un concert plutôt de Noël, puis une année sur 2, on essaie de faire quelque chose d'autre. Et cette année, c'était l'idée de faire un genre de party, mais à l'opéra. Donc, il y a beaucoup de chansons sur le champagne, sur la joie de vivre, et les grands musts de l'opéra, un peu comme Va Piantiero, la Habanera de Carmen, des musts que les gens amateurs ou non d'opéra ont déjà entendu, connaissent, mais des fois ne savent pas d'où ça vient. Exactement. Donc, on a fait un genre de pot-pourri d'opéra et d'opérette pour se faire un party de Noël. Je regardais les noms, j'étais comme, je suis pas sûre que je connais ça. Et puis tu m'as dit, peut-être que tu l'as déjà entendu, soit dans une publicité. Souvent, oui, c'est exactement. Les grands thèmes d'opéra, la chanson du Toréador, Toréador, tout le monde a déjà entendu ça, mais est-ce qu'on sait, on pourrait exactement le placer dans l'opéra? Non. Le Va Pensiero, la Habanera, j'en reviens encore à ça. Tout ça, c'est des petites bribes de répertoire d'opéra qu'on connaît très bien, que des fois, on n'associe même pas à l'opéra. Mais là, ça va être un après-midi à l'opéra pour faire un petit peu un genre de cocktail dînatoire de mes d'opéra. Est-ce que c'est plus difficile quand... Parce que l'opéra, je trouve que c'est assez... je ne sais pas comment dire ça, mais c'est un peu carré, je vais dire. C'est by the book. Oui, bien, il y a des traditions à observer, mais c'est quand même de l'opéra. L'opéra et l'opérette, c'est ce qu'il y a de plus... là, je m'avance peut-être un peu, mais c'est ce qu'il y a de plus passionnant dans ce qui est de musique. C'est là où on a réuni la musique, la mise en scène, le théâtre, la danse, les décors, les costumes, tout ça. Et l'opéra est devenu excessivement populaire à l'époque romantique. Et les romantiques, c'est s'arracher le cœur, se jeter en bas du pont après un amour manqué ou des choses comme ça. Donc, on a quand même beaucoup de latitude dans la musique comme telle. Il y a des traditions à observer, mais il y a beaucoup de passion dans ça. Et c'est ce qu'on essaie de montrer là, avec notre concert. Et ce qui est intéressant à mentionner, c'est que ce beau spectacle que les gens vont s'apprêter à voir, c'est fait par pour la plupart des gens qui composent la chorale, des amateurs. C'est pas des gens qui ont travaillé, je sais pas, là, dans tel opéra qui sont venus. Non. Non, exactement. Les solistes, oui, on a engagé 3 solistes aguerris, des excellents solistes. Oui, j'ai vu les noms ici. Élise Charlebois, soprano, René Lapointe, Philippe Classen. Puis j'espère que je ne manque rien. Hein. Oui, non, c'est ça, les 3 solistes. Mais les choristes, et les choristes enfants aussi, mais les adultes, ce sont des amateurs. Et souvent, par amateurs, on parle c'est des gens qui ne sont pas payés pour chanter, mais des amateurs aguerris. Et je dois dire très excité parce qu'à peu près à chaque répétition, il y a au moins un ou une choriste qui sont venus me voir me dire « Merci, c'est tellement le fun, le répertoire. On a tellement de plaisir à chanter ça. » Donc, je le sais qu'on va donner beaucoup dimanche. Et les enfants, parlons du cœur des enfants. Comment on arrive à jumeler tout ça? Bien là, on a fait un petit spécial. On a invité un groupe de l'École Massé à Gatineau, et un groupe de l'École de la Salle, qui se sont rejoints pour la première fois la semaine. Ils ont tous appris... Est-ce que c'est toi qui les... Non, bien, leurs enseignants vont les diriger, mais ils font 2 pièces quand même avec le groupe d'adultes et les solistes. Donc là, c'est moi qui vais les diriger, mais ils ont appris leurs choses, ils se sont réunis, puis là,
on se rencontre pour la première fois, tout le monde, tout ce beau monde-là, ensemble, mercredi. Mercredi, et en même temps, vous vous préparez pour le 3 décembre. Alors, dis-moi, après ce spectacle, tu me mentionnais que c'était pas terminé. Non, c'est pas terminé. Il y avait du travail encore à faire. Après Noël, on recommence au mois de janvier. On a toujours du recrutement. On accepte les nouveaux choristes. Donc, qui est-ce qu'on recherche? Surtout des personnes qui ont de l'expérience chorale. Okay. On a besoin de comprendre comment lire la musique, mais on n'a pas besoin d'être un expert en lecture musicale. C'est ça. Puis d'avoir de l'expérience chorale. On va faire 2 œuvres, puis là, je dis très classiques, le Gloria de Vivaldi et la Messe du couronnement de Mozart, avec orchestre et soliste. Donc, ça s'annonce comme une saison très classique dans le terme, mais ce sont des œuvres du répertoire qui sont connues, très aimées, agréables à chanter aussi. Alors, à partir de janvier, pour les gens qui sont intéressés à rejoindre la chorale de l'université, il faut juste aller sur le site web, il me semble, et puis remplir un formulaire. On envoie un courriel pour dire « je suis intéressé à faire une audition ». Passer en audition. C'est ça. Oh, c'est la partie la plus compliquée. De voir Robert Fillion et de voir lui chanter quelque chose. J'espère que tu n'es pas trop dur avec le mot. Non. Puis le but de l'audition, vraiment, c'est pour moi d'entendre la voix, de vérifier le registre. C'est ça. Est-ce que tu en as besoin? C'est le bon niveau de chorale pour cette personne-là, parce qu'on a toutes sortes on a beaucoup de chorales dans la région. Des chorales pour les gens qui ne savent pas lire la musique, pour les gens qui sont presque professionnels, et tout entre les deux, là. Donc, nous, on essaie de vraiment... Puis si ça ne matche pas chez nous, je donne toujours des recommandations aux gens. Bien, il y aurait peut-être cette chorale-là qui vous intéresserait, qui serait plus ce que vous cherchez. Écoute, merci beaucoup. Je te souhaite bon succès. Merci. Et puis, on espère voir des photos, là, passer sur les différents médias sociaux pour s'affairer un tout petit peu. Mais le rendez-vous est pour vous, là. C'est un rendez-vous pris pour ce 3 décembre à 15h à l'église Saint-Joseph. Donc, c'est 174 rue Wilbord à Ottawa. Et puis, pour les billets, là, je pense que le Eventbrite, il est passé tout à l'heure. Ou si vous voulez plus d'informations, www.uottawachoir.ca, c'est le site web à visiter pour participer à cet événement-là, un après-midi à l'Opéra organisé par la chorale de l'Université d'Ottawa. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler d'un sujet qui va forcément vous intéresser. Vous regardez Tout savoir.